Jacques, il y a eu les religieux gouvernants, donc les religieux politiques, et il y a eu les vrais religieux qui ont rencontré les forces vives. Finalement, on obtient ce report de la manifestation. Elle ne va plus se tenir aujourd'hui, quoiqu'hier soir déjà, on s'échauffait, on avait déjà commencé à s'échauffer sur l'axe. Oui, sur la T6 par exemple, les jeunes étaient sortis quand même. Je ne sais pas si c'est, comme on le dit, l'échauffement. Préparation physique. Préparation physique avant le début des hostilités, l'entrée en matière. Donc ça avait effectivement commencé. Il savait commencer au moment où ce communiqué était quand même passé. En tout cas, moi, je l'avais déjà reçu. Et puis, je vois un petit mouvement. On me dit que les gens sont sortis sur la T6. Je n'avais pas tellement compris. Je crois qu'il va falloir, dans l'avenir, activer le processus de communication, faire en sorte que ça soit plus efficace que comme ça l'a été hier. Parce que je sais que c'est très facile à désamorcer. Les mêmes qui appellent à manifester par exemple le jour, c'est les mêmes apparemment qui appellent à se chauffer la nuit. Parce qu'il suffit seulement qu'ils appellent pour dire bon, ça n'a plus lieu. Ceux qu'on présente parfois, en tout cas quand on dit ils sont sortis et puis on veut dénoncer, on dit non, c'est pas nous qui les avons appelés. Mais lorsqu'on dit il n'y a plus manifestation, on a aussi la possibilité de les ramener à la maison. Ça a été quand même plus facile. C'est un vrai business. Parce que j'ai rencontré un acteur qui m'expliquait, un acteur de la transition qui m'expliquait que il y avait des fonds qui sortaient, parfois même des motos étaient distribuées à ceux qui se présentent comme leaders des jeunes de l'Axe, qui reçoivent ça et ça continue sous Alpha Condé maintenant encore. Semble-t-il. Et ça qui donne les tenants du pouvoir ou ceux qui cherchent à mobiliser. Non, mais c'est pour tuer la manifestation. C'est pour tuer la manifestation. En effet, ça, je crois c'est que ça les tenants. Les tenants du pouvoir le font. Et de l'autre côté, vous avez... Et donc, on comprend de l'autre côté qu'il faut monter les enchères. Il faut monter les enchères. Pour gagner de l'argent ou des motos. Surtout prouver qu'on est là et on peut quand même perturber la cité. Et ça, nous avons la possibilité de le faire. Il faut dire clairement, les mêmes qui appellent officiellement à manifester, il me semble que ce sont les mêmes qui appellent officieusement à manifester la nuit. Et ça, parce que... Tu ne peux pas dire ça. Non, mais ils n'arrivent pas, c'est des solidarités. Non, mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ne se désolidarisent pas. Les forces vives ont sorti un communiqué, Jacques. Non, je ne parle pas pour hier. D'accord. De toute façon, le communiqué est sorti, mais ils sont sortis quand même. Le communiqué est sorti, mais ils sont sortis. Je comprends ce que tu dis. Après, oui, on revient derrière pour arranger les choses. Mais on ne condamne jamais. On n'a jamais condamné. Les violences. Eux, ils avaient appelé à manifester aujourd'hui. Pourquoi sont-ils sortis hier? Parce que ce qu'on aurait pu empêcher, c'est si par exemple on avait... parce que le communiqué était sorti au bon moment. De dire, bon, demain, il n'y a plus manifestation. Mais ceux qui sont sortis hier n'avaient pas été appelés officiellement à sortir hier. C'est vrai. Pourquoi sont-ils sortis déjà? Et ils ne font pas l'effort de condamner. Moi, mon problème, c'est là. Parce que si vous dites, nous ne sommes pas ensemble, lorsque les gens dénoncent, mais ayez le courage de le dire clairement. Donc, je pense que cela soit dit en passant. Maintenant, pour le report... Il ne faut pas le dire en passant, il faut le dire clairement. Parce que on retire de l'argent aux gens, on retire des téléphones, on bat certains. Certains sont attouchés. On a vu le cas de ces dames qui s'en sont plaints. C'est suffisamment grave pour qu'on doive le dire de façon claire et pas en passant. Ça c'est, en tout cas mon ami, on l'a déjà plusieurs fois dit. Bon, mais il faut le redire. Comme on le dit, la répétition est pédagogique. Il faut souvent le dire que ceux qui sortent la nuit ne sont pas des manifestants. C'est du banditisme. Parce que c'est ce qu'ils font en réalité. Je vous ai raconté. Je pense que lorsqu'on veut mener un combat au nom de la société civile et même au nom de la politique, vous êtes pour les bonnes manières. Vous pouvez avoir le courage de dire oui, nous sommes pour le combat. Mais nous ne sommes pas pour cette façon de combattre. Nous ne sommes pas pour cette façon de sortir et de perturber la circulation et aller jusqu'à retirer des téléphones aux gens. J'arrive. C'est quelque chose qui peut se dire et ça ne coûte pas d'argent. Voilà. Ça. Et j'arrive, on me demande de l'argent parce que la voie est barrée. On met des cailloux, des tables. C'est à Waninda, à la descente vers T5 là. On barre tout et on vient pendant que je freine. Ils viennent, ils descendent, ils tapent, donc je descends les vitres, donne l'argent. L'argent que j'avais, je donne. Ils en demandent encore.
Je sors tout ce que j'ai. J'ai dit, mais vous voulez combien? Quand je commence à parler, ils disent de donner encore. Mais j'ai dit, je n'en ai plus. On sort un couteau et on l'approche de ma poitrine en me menaçant. C'est celui qui est du côté droit de la voiture, mon frère, qui sort un téléphone. Il dit, attends, parce qu'on tremblait tous déjà. Oui. Il sort le téléphone qu'il avait. Il dit, tenez. On prend. Et puis c'est comme ça qu'ils nous libèrent et ils nous permettent de passer. Oui. Vous imaginez bien que ça n'a rien à voir avec la manifestation. Donc c'est suffisamment grave. Il faut le dire. C'est arrivé à beaucoup de personnes et de ce côté, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un discours de condamnation de ces pratiques. Or, c'est dans la même zone, ça se répète. Je crois qu'on peut faire l'effort de condamner. Mais si on ne le fait pas, c'est qu'on est d'accord avec ce qui se passe. C'est parce qu'on tire profit de ce qui se passe. Même si c'est au détriment des citoyens qui n'ont rien à voir avec la situation politique dans laquelle nous nous trouvons. Bien, sur le report. Ça doit être dit. Maintenant, sur le report, il faut féliciter finalement les forces vives. Je crois que ce sont les forces vives qui ont reporté. En tout cas, c'est ce que le communiqué dit. Vous avez toutes ces organisations-là qui ont leur nom sur le document, qui disent on reporte parce que les religieux ont fait l'effort. Ils ont promis de remonter les informations et nous reportons jusqu'au 15. Le temps, bien entendu, pour les religieux de faire fléchir le gouvernement sur deux revendications principales. L'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes et puis la levée de la mesure qui suspend les manifestations. Je crois que on va voir les jours à venir si de ce côté ça va se bouger. Et peut-être il faut davantage que dans les revendications, même si on ne le dit pas, mais peut-être qu'il va y avoir une discussion pour qu'on précise qu'est-ce qui est poursuite judiciaire fantaisiste. On peut faire aussi l'effort sur ce plan. C'est un discours qui a évolué, Jacques. Oui, le discours a évolué. Au début, c'était l'arrêt systématique des poursuites judiciaires. Après, finalement, on dit poursuite judiciaire fantaisiste. Il faut bien qu'on sache, puisqu'ils sont ensemble. Et ils ont quand même des revendications. Si nous écoutons les discours et si nous voyons les positionnements politiques des uns et des autres, nous comprenons qui est intéressé par quoi dans cette situation. On sait que le RPG voudrait qu'on libère les anciens ministres qui sont poursuivis pour des faits de corruption. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'ANAD et puis le FNDC qui veulent obtenir la libération des activistes qui, eux, sont mis en prison. Vous avez donc un ensemble. Et si vous menez un combat d'ensemble, vous avez une revendication qui est intitulée comme telle. Je crois, en tout cas, je suppose que c'est pour tout le monde que vous parlez. Est-ce que c'est pour tout le monde que les gens qui ont dit hier qu'il y avait corruption dans ce pays s'associent pour dire quand même il faut libérer tout le monde, il ne faut pas faire de procès, il faut libérer. Je crois que la précision va être importante à apporter de ce côté. Je disais ça donc pour cela et peut-être les discussions nous permettront de comprendre davantage. L'autre chose à dire, c'est par rapport toujours à l'évolution du discours de part et d'autre. Je le disais la dernière fois, le président Alpha Condé, faut pas tout vider, hein. Je vais pas tout dire. Vas-y. Je vais pas tout dire, mais comme j'avais dit que je vais quand même parler un peu. D'accord. Donc que Mara accepte que je le remplace pour une fois. Punchline, hein. Enfin pas punchline, uppercut. D'accord. On va aller. Je termine rapidement. Le président Alpha Condé, je l'avais dit, il y a un objectif général, c'est affaiblir le régime de Doumbouya, donc le régime de la transition. Et puis de l'autre côté, il y a des revendications catégorielles, des objectifs donc on peut qualifier de spécifiques. Alpha qui veut le départ de Doumbouya pour continuer et puis terminer son mandat. Et puis les autres qui voudraient qu'on organise les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je crois qu'on a dû clarifier les choses. Sauf qu'il y a un flou qui persiste. Cellou dit, on a parlé. Mais quand on a parlé, je l'ai même raccroché au téléphone. Et puis, moi, je me bats pour organiser les élections. Je ne me bats pas pour le départ de Doumbouya. C'est ça. Donc, je ne me bats pas pour que Doumbouya parte. Je me bats pour qu'il organise des élections, pour qu'on ait un dialogue. Et Alpha Condé, il n'a jamais maquillé son discours. Il mobilise les jeunes pour que Doumbouya parte et pour qu'il reprenne terminer son mandat. Oui. Après, bon, il y a eu donc la précision. Je crois que ça, c'est important de le dire. Ce qui reste cependant comme un flou, je pense que du côté des autres organisations, notamment l'ANAD, on pense qu'il y a une différence
entre le RPG et Alpha Condé. Or, il n'y en a pas. C'est ce que je me tuais à expliquer. Parce que jusqu'aujourd'hui, le RPG... auditeur, il y a quelques jours, c'est quand même curieux, quoi. Oui. Qu'on veuille faire la démarcation entre Alpha Condé, qui mobilise le RPG, et le RPG. Et le RPG. L'ANAD croit fermement qu'il y a une différence. Eh bien, on a un membre de l'ANAD, il va nous dire ce qu'il en est tout à l'heure. En clair... Alpha parle, le RPG ne dit pas que tu as menti, ou bien on n'est pas d'accord avec toi. Jusqu'aujourd'hui, on le suit. Autant qu'ils sont, tous ceux qui se réunissent à Bessia ici, personne n'a sorti pour dire non, nous ne sommes pas d'accord, nous ne nous battons pas pour reprendre le pouvoir, ou bien nous ne nous battons pas pour chasser Alpha et Doumbouya du pouvoir. Ils sont d'accord quand Alpha parle. C'est une chose, ou bien deux choses l'une. Soit le RPG prend la parole pour dire on n'est pas d'accord, et en ce moment l'ANAD de manière cohérente, pour le besoin de cohérence, continue son alliance avec le RPG, ou alors le RPG ne dit rien, qu'il tire les conséquences. Parfait. Et Jacques, tu n'as pas souhaité joyeux anniversaire à Alpha Condé, il a eu 85 ans il y a quelques temps. Oui, officiellement 85 ans. Jacques, fais le calcul. Non, la date. Bon, 85 ans. Il a 85 ans. Joyeux anniversaire, vieux père. On va avec vous, Mara. Je pense, avant de prendre notre invité, Moussa Baldé, qui est déjà avec nous. Est-ce que vous pouvez lui activer ça? Oui, c'est moi, d'accord. Bonjour, Monsieur Baldé. Bonjour, Tamba. Bonjour, tout le monde. Bonjour à vos millions de... C'est une première, hein, qu'on vous reçoive dans les Grandes Gueules, c'est ça? Dans les Grandes Gueules, oui. En studio, oui. Sinon, j'avais participé... D'accord. C'est vous qui avez été candidat à la mairie de Ratoma. C'est cela. C'est cela. On vous prendra dans un instant, parce que je rappelle quand même que vous êtes président de parti politique. Effectivement. Membre de l'ANAD. Tout à fait. On vous entendra tout à l'heure. Mohamed Mara. Je vais vous faire sourire, mais je pense honnêtement que, puisque M. Alpha Condé est devenu un adepte des réseaux sociaux, il faut lui créer une pâche. Une pâche qu'il va administrer. C'est vrai. Qu'il va faire des lives, et je vous garantis qu'il y aura au minimum 20 000 personnes connectées, au minimum. Abonnés par jour. À chaque fois qu'il va prendre la parole. Oui. Il faut gouverner autrement. Il peut devenir faire de la politique. Il peut être un vlogueur, hein. C'est un vlogueur en réalité. C'est un vlogueur aujourd'hui. Donc, influenceur, professeur Alpha Condé. Intéressant. De l'autre côté, c'est pas possible. De l'autre côté, je vous ai fait remarquer qu'au moment même où ses plus fidèles, ou en tout cas ses plus grands lieutenants sont en prison, à partir avec la justice, je vous rappelle que le 15 s'ouvrira le procès de Kassouri et compagnie. On y reviendra. Au même moment, le monsieur, il apparaît toujours souriant sur les réseaux sociaux, il appelle des jeunes, il ne les mentionne pas. Jamais il ne fait mention de ces personnes-là. Ça, je vous le signale. Soit dit en passant, d'ailleurs, Kassouri, qui vient de perdre son avocat, Maître Sey, que nous avons eu ici la dernière fois à partir de Dakar. D'accord. Malheureusement, qui est décédé, qui a rendu l'âme ce jeudi. D'accord. Toutes nos condoléances à sa famille. C'est quand même... oui, il était également président je crois, du Front républicain du côté du Sénégal. D'accord. Et vous savez, ce parti qui participe à l'alliance, d'ailleurs, dont Macky Sall est le grand leader. Il est malheureusement décédé après quand même, je crois, 39 ans quand même de carrière d'avocat. Bien rempli. C'est un véritable dinosaure du barreau sénégalais qui s'est couché. Et nos condoléances à tout le barreau sénégalais, au peuple sénégalais. Et de l'autre côté, j'imagine que c'est un coup dur de plus pour M. Kassouri Fofana. Après le départ de l'ancien ministre de la Justice du Mali. Et maintenant, c'est le Sénégalais, malheureusement, qui décède. C'est forcément un coup dur. Mais au même moment, M. Alpha Condé s'amuse. Et je vous avais dit ici que le rapprochement de l'UFDG avec le RPG, parce que n'oublions pas, c'était ça le noyau au départ. Moi, cela, je ne l'ai jamais compris. C'est pas quelque chose que je peux accepter. Quand on sait ce que ce pays a traversé. Je vous rappelle, et Elhadj Cellou Dalein fait bien d'ailleurs de le rappeler dans sa sortie chez nos confrères de Guinée News. Il dit qu'il a rappelé Alpha Condé quand le monsieur l'avait appelé, que comment ça s'appelle, que au moment où Alpha Condé, parce qu'Alpha lui dit, c'est lourd, je ne comprends pas que toi qui es libéral démocrate, tu chantes pour le coup d'État. Il dit, je n'ai pas seulement chanté, j'ai aussi dansé. Il dit, parce que n'oublie pas que ma famille était embrigadée, n'oublie pas que mes bureaux étaient fermés, n'oublie pas que tous mes lieutenants étaient en prison. Je veux quand même rappeler cela, c'est important.
Mais ce qui est en train de se dessiner, je pense que c'est la raison qui commence à l'emporter au niveau de l'ANAD. Heureusement qu'on a un porte-parole de l'ANAD ici. Parce que de plus en plus, des observateurs avertis ne comprenaient plus la direction que prenait l'ANAD. Que l'ANAD aille s'encoquiner aujourd'hui avec le RPG. Tout à l'heure, ils vont nous expliquer en quoi le RPG est différent de M. Alpha Condé. Mais c'est une coalition politique. Nous aussi, autres observateurs, nous avons le droit de dire ce que nous en pensons. Parce que pour moi, c'est une alliance contre nature. Et ça ne produira rien de bon. On l'a dit plusieurs fois. On l'a dit plusieurs fois. Si le bardeau qui est issu de l'union entre le cheval et l'ânesse peut se reproduire, je pense que cette alliance-là produira quelque chose. Mais si il est frappé de stérilité, cette alliance-là n'apportera rien de bon. Vous savez, la nature nous donne des signaux. Vous savez qu'il y a des races qui ne peuvent pas se reproduire. Vous le savez, non. Parce que tout ce qui est contre nature ne peut pas se reproduire. Mara, il y a peut-être pire. Il y a peut-être pire. Lorsque vous mettez quelques spécimens de races différentes ensemble, à défaut de pouvoir produire quelque chose de bon, c'est quelque chose de particulièrement hideux qui peut en être. Je vous dis. Donc il ne faut pas exclure cette possibilité aussi. Écoutez, je me retenais. Maintenant que j'ai un leader de l'ANAD sous mes yeux, je vais lui dire, monsieur, cette alliance, pour nous, observateurs, elle est contre nature. Quand on sait qu'il n'y a pas 2 ans, dans ce pays, on sortait avec la peur au ventre, la frousse. Et quand on sait que rien que dans l'après-élection de 2020, on a eu quand même 50 morts. Quand on sait que rien qu'en 2019-2020, dans les combats contre le 3e mandat, vous avez des charniers à Zéricoré, vous avez des gens dont les parents, dont les mères ne retrouvent plus de traces. On ne comprend pas que vous ayez choisi de vous encoquiner avec un tel parti qui était franchement en pleine euthanasie. En pleine euthanasie, parce que le 3e mandat a été... Vous voyez la drogue que le RPG, la pilule que le RPG avait avalée de lui-même. Personne ne les a forcés à le faire. Ils ont avalé et ils étaient en train de mourir de leur belle mort. Vous venez leur placer un sérum, vous placez un cathéter et puis vous les mettez sous perfusion pour les ressusciter. Mais ce qu'on ne comprend pas, surtout, moi ce qui me heurte le plus, M. Alpha Condé dès le départ a dit qu'il fera tout pour renverser ceux qui ont pris son pouvoir. Et qu'il va revenir réoccuper le palais de Sékou Touréa. Il l'a dit clairement. Les partis de l'ANAD, qui sont des partis politiques, qui malgré tout ce que Alpha Condé a fait de hideux dans ce pays, qui n'ont jamais pris des armes, ça il faut le reconnaître à Cellou Dalein. Il faut le reconnaître aux gens de l'ANAD. Si Cellou voulait amener quelque chose de particulièrement douloureux pour ce pays, il aurait pu le faire. Il en avait le moyen. Il ne l'a pas fait. Mais je ne comprends pas que ces gens-là aillent s'allier avec le même monsieur. Lui dit, je veux les renverser. Il ne pense plus élection. Les autres disent, nous voulons des élections apaisées. Qu'est-ce que ça y a à voir? Vous voulez marier les ténèbres et la lumière? Le crépuscule là, ça fera rentrer les poules dans vos propres poulaillers. Très bien. Réaction toute simple. En même temps, je dis quand même qu'un leader politique qui aspire à gouverner son État n'a pas à prendre d'armes, quel que soit le cas de figure. Pour moi, je trouve qu'il n'y a aucune morale. C'est même pas une option à évoquer, pour moi. Ça, c'est mon avis. Je ne l'évoque pas, je ne l'envisage pas. C'est inimaginable pour moi, pour un leader qui veut conduire son peuple. Je vous laisse, vous avez entendu Mohamed Mara, vous avez entendu Jacques Léo Aleno sur ce sujet spécifique. Et expliquez-nous, vous êtes de l'ANAD, quelle est la différence que vous faites entre Alpha Condé qui veut revenir au pouvoir et qui s'appuie sur son parti pour le faire et ce parti en question? Le parti qui ne l'a jamais désavoué. Les grandes gueules. Ne l'a pas désavoué. Merci beaucoup. Merci à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Donc, c'est un débat. C'est un peu chaud, hein? C'est un débat qui doit être chaud. Je suis tout à fait d'accord que à un moment donné, il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes parfois. Et on essaie de comprendre ensemble. Alors, la question de force vive. De force vive. C'est une question où je pense que tout ce qui aspire ou tout ce qui pense pouvoir dire quelque chose par rapport à la nation sont amenés à y participer. Donc je vois pas, c'est pas une alliance particulière entre l'ANAD et le RPG Arc-en-Ciel que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On est dans un groupe où
tous qui pensent que la Guinée devrait être... Ce n'est pas qu'avoir le mot à dire, mais il faut avoir les mêmes objectifs. C'est ça la vraie question. Voilà, on peut la question de la finalité des combats. Parce que même ceux qui ont accepté d'aller au dialogue ont leur mot à dire, mais ils ne sont pas avec vous. Les objectifs sont-ils les mêmes? Alors, les objectifs aujourd'hui, je prendrai ça sur moi-même. Je dirais que les objectifs, c'est de pouvoir avoir un dialogue constructif en Guinée. Que ce soit que vous disiez du bien ou pas du bien, qu'on puisse te permettre de parler, qu'on puisse te permettre d'exprimer ton idée. C'est un peu ça. Donc, Alpha Condé, pour nous, en tout cas personnellement pour moi, Alpha Condé, c'est pas pour moi une référence. Je dirais, c'est pas pour moi une référence politique, en ce sens que nous l'avons, c'est pas sa personne, nous avons combattu à un moment donné ses façons de faire, sa politique de gouvernance. Nous avons voulu qu'il puisse comprendre que ça ne marchait pas. Nous en félicitons parce que au moins à un moment donné, le troisième mandat, il a compris que même s'il le faisait ou s'il s'obstinait, c'est qu'il y aura une grande frange de la population guinéenne qui ne partageait pas cet avis. Alors aujourd'hui, c'est carrément on est dans une autre cas de figure, c'est-à-dire celle où on est dans une transition. Donc je considère qu'il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition. En effet. Donc là, on n'est pas en opposition avec ni RPG, ni un autre parti, ou ni même UFDG, parce que UFDG c'est un parti à part, et la REM aussi c'est un parti à part. Nous avons une alliance qui fait que, vous me permettrez de terminer s'il vous plaît, qui a des aspirations. Mais là, c'est comment faire de telle sorte que la transition là soit la dernière et qu'elle puisse aller à bon port. C'est l'objectif, en tout cas en ce que je charge, c'est l'objectif des forces vives. C'est quoi le nom de votre parti politique? C'est la REM, la République émergente et moderne. La République émergente. Donc la République émergente s'est bel et bien battue contre le troisième mandat. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous pouvez vous mettre ensemble pour demander par exemple l'arrêt des poursuites judiciaires fantaisistes et vous nous définirez ça? Qu'est-ce que vous appelez poursuite judiciaire? Et si on terminait le volet sur les grandes gueules, on parlait des objectifs. Oui. Jacques, c'est un objectif. On va y venir. Si vous me suivez très bien, ça va être. J'ai bien compris. Mais restons d'abord sur ce qui vient d'être dit. Permets, Jacques, on y revient. Allez-y. Est-ce que, je comprends bien, c'est vrai que tout s'est redessiné. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais au sein de votre coalition politique, vous avez un groupe non moins important, puisque c'est quand même l'ancien parti Parle dans le micro, s'il te plaît. Tire le vers toi. Qui dit clairement, à travers son leader historique, le président Alpha Condé, que leur objectif, c'est de renverser ceux qui sont au pouvoir. Ils le disent clairement. Or, vous voulez avoir une transition pacifique qui nous amène à des élections crédibles, qui nous donneront les autorités que les Guinéens voudront bien se donner. Est-ce que vous êtes en phase avec cela à la NAD? Peut-être pour préciser ça, il faut que... Moi, j'aime dire les choses terre à terre. En fait, ils veulent que Alpha revienne comme président. Vous voulez ramener l'ordre constitutionnel. D'accord? Mais Alpha dit... vous et Alpha, vous vous entendez avec des objectifs totalement opposés à le faire dans le cadre de la même manifestation. Écoutez... Mais je suis perdu finalement. Non. Là, c'est-à-dire il faut éviter de mettre la confrontation entre disons la NAD et le RPG. C'est pas que. C'est pas nous. Non, c'est pas que. C'est pas UFDG. On parle de NAD. Les autres coalitions. Les forces vives, c'est pas que RPG et la NAD. Donc c'est. Oui, mais le problème, c'est le RPG qui dit. Vous êtes là dans le cadre de la NAD. Tout à fait. Voilà, allez-y. Là où vous, à la NAD, vous voulez aller manifester. Et je suis d'accord avec vous pour demander la libération, par exemple, d'hommes politiques, d'accord, qui ont été arrêtés dans le cadre politique. Le RPG, à travers M. Alpha Condé, dit clairement que non, il faut faire de cette journée une journée qui va viser à renverser ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui est véritablement à l'origine du report de la manifestation? Allez-y donc. Merci, Mara. C'est-à-dire l'avantage du débat politique, c'est que tout le monde puisse s'exprimer. Oui. Quelqu'un disait, je n'ai pas ce que vous dites, mais je me battrai de toutes mes forces pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire. En effet. Alpha Condé a le droit de dire, parce que c'est un citoyen guinéen jusqu'à présent. Il peut dire ce qu'il pense, mais dans une coalition où il n'est pas le seul, où il y a au moins 5 autres groupes, je pense que son idée, ce n'est pas l'idée de tout le monde. Donc, ce qui veut dire, il dit ce qu'il pense, mais dans le débat,
Est-ce que c'est ce qui a que- fait échouer finalement? Est-ce que c'est ce qui a amené au report de la manifestation? Mais Parce que, voulez-vous attention, sortir, on a- manifester avec deux discours? Parce que de toutes les façons, C'est ça la question. Alpha, ce n'est pas L'objectif de rien. Alpha, c'est de renverser. Non, On va l'écouter. ça ne marchera pas comme ça parce que c'est pas aujourd'hui c'est l'ANAD qui décide. On va sortir et tout le monde suit, ou bien demain c'est RPG qui va décider. C'est une entente qui va se faire. D'accord. Oui. Donc Oui. l'entente pourrait être que Avez-vous obtenu cette entente? cette entente, il va être. Au point de vue Est-ce construction que vous du l'aviez discours. obtenu pour la journée d'aujourd'hui, pour la journée du 9? Est-ce que cette entente avait été L'entente obtenue? elle est que si c'était obtenue. pas reporté, Les gars, on va faire un... Mara, attendez. je- Allez-y, vous répondez, et puis voilà, on va se partager la L'entente parole. est que on sort manifester une manifestation pacifique. C'était pas une manifestation comme ce que vous êtes en train de dire ici, selon ce que Alpha Condé dirait. Je sais pas, j'ai pas beaucoup entendu. Non, ce mais qu'il il disait. l'a dit. Mais ce qui est la manifestation comme libellé, c'était une manifestation pacifique qui avait de visée claire. Vous avez dit voir le communiqué et tout. Donc ça n'avait rien à voir avec ce que dit alors Alpha Condé. Parce En fait, que ce n'est pas- Vous croyez vraiment qu'Alpha est crédible aujourd'hui à vos yeux, qu'il peut être avec vous pour Dans une le coalition. retour à l'ordre constitutionnel? Pour moi, si vous me demandez, moi je ne crois pas qu'il est crédible. Pour moi. Maintenant, je suis dans une coalition où, pour le moment, il y a le Est-ce que débat. cette question a été D'accord. posée alors? La question se pose toujours. Non, est-ce qu'elle a été posée en termes de débat clairement avec les leaders, la présence de M. Alpha Condé et du qu'il RPG faut avoir- dans votre coalition? Est-ce que la question a été Voilà. posée? La question de Mara est simple. En fait, c'est pas d'aller avec le RPG le problème. Oui. Mais lorsque il y a des ambitions différentes qui sont nourries dans le cadre d'une même entente, c'est là la question que nous posons. Est-ce que vous avez discuté de ce qui est poursuivi ensemble avant d'aller ensemble? Alors, je dirais que je n'ai pas. La question qui pourrait être discutée, c'est que qu'est-ce que nous voulons ensemble? En effet. Nous voulons la majorité, peut-être le RPG est minorité dans le cadre de ces idées. La majorité voudrait que la transition se passe bien. Monsieur Baldé, je veux Alors. vraiment vous laisser parler. Je veux vraiment vous laisser parler. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas en train de dire les choses telles qu'elles sont. En fait, il ne s'agit pas de majorité et de minorité. Il s'agit de deux discours antinomiques. Ok. Voilà. Vous voyez, c'est ça le problème. Au sein d'une coalition, ce n'est pas possible Voilà. d'avoir Non. ce type de Non. position. C'est ça le Il problème, n'y a en pas fait. dans une coalition, il n'y a pas d'idée, disons, supérieure. Il faut qu'il y ait débat. En effet. Sinon, ça cesse d'être une coalition, en tout cas politique. Nous voulons, l'ANAT, c'est une alliance qui aspire à vraiment instaurer la démocratie en Guinée. Donc, nous, on est disposé à écouter, on est disposé à discuter avec les autres. D'accord. Et Laissez-le. maintenant, Permettez. Je vais vous donner la parole. ok. Terminez. Allez-y. Et maintenant, c'est dans ce débat que la raison va triompher. Et jusqu'à présent, dans nos différents communiqués, dans tout ce qui s'est dit, on n'a jamais dit que nous manifestons pour renverser qui que ce soit. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est des débats hors, disons, force vive. D'accord. Donc ça n'engage que nous. Moi, je pars. D'accord. Non, non, là, ça n'engage que Allez-y, nous. Caps. Moi, je Pardon, parle, Daouda, s'il te plaît. Bonjour, Caps. Pardon, t'avais pas. Je t'ai bien ignoré depuis le début. Bonjour, Caps. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Bienvenue. Alors, merci. La question que j'aimerais le poser, dès le moment où l'objectif clair de Alpha Condé qui représente donc le RPG Arc-en-Ciel, cet objectif est différent de votre objectif à vous, est-ce que le débat même devait se poser au sein de cette coalition? Là est une vraie question. C'est une très belle question, effectivement. Je pense que vous avez raison de la poser. Maintenant, au niveau de toute coalition, chacun vient avec l'idée qu'il a, l'idée première. Maintenant, c'est dans le débat qu'on pourra sensibiliser et expliquer que la raison fondée du débat. Et c'est en ce moment que si, après tout, on ne s'entend pas à la fin, parce que tu peux venir avec une idée et trouver des gens avec d'autres idées. Au débat, dans les différentes discussions, vous pouvez vous entendre sur quelque chose. Aujourd'hui, si je peux dire que l'entente est qu'il y ait un retour constitutionnel, un dialogue inclusif, pas D'accord. de renverser. Oui, qui mais que ce soit. comment- Il faut être précis. On va. Donc, au niveau. Vous savez, J'ai le terminé communiqué, sur il ça existe par quand ça. même. D'accord. C'est-à-dire il y a eu Daouda, entente, pardon, hein. il y a eu entente, il y a eu communiqué annonçant la manifestation. Alpha sort quand même, il répète le même discours. Vous savez, je suis d'accord. Qu'est-ce qui devrait être votre réaction? Non, vous savez, C'est l'ANAD a répondu à travers son président. Il a clairement expliqué. C'est pas
peut-être ce qu'il s'est dit avec Alpha Condé. D'accord? Ça veut dire que nous n'avons pas sur certaines choses les mêmes objectifs. L'objectif qu'ils ont été déterminés clairement sur le communiqué, c'est sur ça. D'accord. Alors, partant... Daouda Mohamed Kamara, je rappelle que Moussa Baldé, permet Moussa Baldé est notre invité. Il est président de l'AREM, c'est la République émergente et moderne. Mara, je vais te donner la parole, mais Daouda avant. Tu vas y venir. Ah, vas-y, Daouda. Permets, mon cher. Permets. Il crée un distinguo entre Alpha et Allez-y, Daouda. Bien, moi, ma question, puisque vous avez parlé d'ailleurs de votre communiqué, dans ce communiqué, Jacques rappelait tout à l'heure, l'abandon des poursuites fantaisistes. Ok. Kassouri est poursuivi, Damaro est poursuivi, Fonike Mengue est poursuivi, Oyegi Lavogui. Est-ce que la poursuite contre Kassouri, par exemple, à vos yeux, est-elle fantaisiste ou réelle? Pour moi, non. Pour moi, je pense que, vous savez, je vais vous expliquer clairement. Ceux qui me connaissent, parce que je participe depuis quelques temps dans les différentes plénières de l'ANAD et tout, je suis toujours mis en quelque sorte à minorité. Et dans un groupe comme sur ce sujet-là. Sur beaucoup de sujets. Naturellement, moi je suis pour qu'il y ait des poursuites judiciaires dans ce pays. Quand tu gères quelque chose, tu peux on peut te demander de compte. Moi personnellement, je suis dans cette phase-là. Donc, si c'est des poursuites fantaisistes, voilà, la question. Ça se saura. Les grandes gueules. Ça se saura. Fantaisiste aussi. On n'aimerait pas qu'il y ait des poursuites fantaisistes dans ce pays. Bien sûr. Ça, c'est quand même... parce qu'il y a le fantaisiste qui est mis à côté. Sinon, si c'était juste poursuite, je dirais que non. Il va falloir que les gens qui ont géré... Expliquez-moi à quel moment fantaisiste est arrivé. Parce qu'au départ, c'était l'arrêt de toutes les poursuites contre les leaders politiques. Et puis, les derniers préalables, le dernier communiqué qu'on a vu, ils ont ajouté fantaisiste. Entre ces deux moments, qu'est-ce qui s'est passé, vous qui êtes à l'ANAD? Puis les préalables ont été résumés à deux préalables. En effet. Ça, c'est pas mauvais. Allez-y. Oui, dans l'esprit de pouvoir mettre tout le monde dans une situation confortable et qu'on puisse savoir que c'est pas l'objectif, c'est pas juste de dire non, on va pas participer, on veut pas faire ça. On remet les choses clairement pour que tout le monde puisse comprendre. Ça sert à rien de mettre 10 préalables alors que voilà, l'objectif c'est de faire un dialogue. Le dialogue déterminera quelques points de convergence sur certains points que nous puissions dire ici des préalables. D'accord. Sur les raisons du report finalement, Mohamed Mara, ça va être la dernière question avec Moussa Baldé que nous recevons pour la première fois avec beaucoup de plaisir. Très vite. Monsieur Baldé, moi je vous suis depuis un bon bout de temps. J'avoue que j'aurais été surpris que vous ne révéliez pas ici. Vous êtes souvent mis en minorité par rapport à votre position sur certaines des questions. Vous allez me corriger si je me trompe. Okay. Monsieur Sidia Touré, par exemple, l'UFR et même votre parti entendent bien appuyer les manifestations lorsqu'il s'agit, par exemple, de la libération de personnes comme Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Saïkoya Yabari, mais vous n'entendez pas empêcher la justice de faire son travail dans le cadre des procès de ceux qui sont poursuivis pour des crimes ou délits économiques. Tout à fait. Est-ce que cela a pu servir de fond, de trame de fond pour le recul actuel, le report actuel de la manifestation? Ce que l'on va faire, vous allez garder le temps de la réponse et on va se retrouver dans 10 minutes. Et puis, pourquoi pas, on en prendra encore quelques-unes avec vous. L'émission se poursuit. Continuez à réagir. On poursuit, on se retrouve dans 10 minutes. Et notre confrère Mohamed Djibril Kamara qui nous écrit, commence par un LOL. Et il dit, vous mettez en lumière les contradictions d'une classe politique malade. Nous nous associons avec des avortons et affidés. Eh ben, il est trop dur ce Djibril. Les avortons et affidés du monstre. Mais nous nous désolidarisons du monstre ridicule. Mohamed Djibril Kamara nous a écrit. On poursuit cette émission et c'est derrière cette petite virgule. Nous avons toujours Moussa Baldé, notre invité, président de la République émergente et moderne. Il est notre invité, c'est dans un instant. Espace TV, les grandes gueules, la prolongation.
La prolongation avec Moussa Baldé, il nous tient compagnie depuis un certain moment déjà. La dernière question était à Mohamed Mara, il va donc la reposer, puis l'interview va redémarrer. Mara. Alors, Monsieur Baldé, je vous demande de me corriger si je me trompe. Okay. Je pense que parmi les raisons qui ont amené à un report de cette manifestation, il y a bien une sorte de désaccord entre les différents partis. Je pense qu'un parti comme l'UFR et le vôtre, certes, veut manifester pour la libération, notamment des Fonike Mangé, Ibrahim, Saïkoyaya, et aussi la levée notamment de mesures restrictives comme les mises sous régime particulier de Dr Fodé Oussou, c'est le Baldé consort, donc c'est 9 leaders politiques. Mais je pense que votre parti ou l'UFR ou d'autres ne sont pas d'accord de demander l'extirpation de M. Kassori Fofana et consorts des geôles de la prison au simple motif que ce sont des responsables politiques puisqu'ils sont poursuivis pour d'autres raisons. Merci Monsieur Mara. C'est un peu à peu près très bien dit. Je dirais tout simplement que c'est pas forcément des désaccords entre deux leaders, mais plutôt, vous avez vu, il y a eu des démarches religieuses. Est-ce que vous faites de la langue de bois? Concernant le report de cette manifestation-là, est-ce qu'aujourd'hui, selon ce que nous apprenons, que le médiateur Dr Yahi Boni également aurait dans l'ombre mené beaucoup de démarches pour venir à ce report-là, notamment le fait d'obtenir l'annulation des poursuites fantaisistes, ce qui, à mon avis, voudrait tout simplement dire que finalement, avec cette génération de politiques, plus d'espoir pour la lutte contre la corruption. Je ne suis pas dans le secret de certaines communications, donc je ne pourrais pas dire que Boni Yahi ou quelqu'un d'autre a participé. Ce que je dirais tout simplement, moi, ce sont les religieux qui sont venus. Et là, j'étais là, je sais ce qui s'est dit. Voilà, mon parti était là. Okay. Maintenant, il faut jamais dire qu'il n'y a pas de chance. On est foutu à jamais la question de corruption. Oui, mais le sens de la question de CAPS est clair. Hein. La justice, c'est une garantie de non-poursuite, une garantie. Il faut jamais reddition des comptes. Voici le sens de ça. Est-ce que quand on gère et que par la suite on est inquiété par la justice, donc il se suffit de brandir la menace politique et d'obtenir que finalement on efface tout? Le jour où ça va se faire comme ça, personnellement, moi je vais quitter. Ma coalition défend le fait que quelqu'un qui est poursuivi parce qu'il est soupçonné d'avoir fait de corruption, s'il est poursuivi pour ça et que ma coalition demande explicitement ou même implicitement de libérer cette personne sans qu'elle ne soit jugée, je quitterai cette alliance ce jour-là. Donc personnellement, je crois fermement. Vous quitterez? Oui. Vous quitterez? Mon parti quitterait. Vous savez, nous, on ne perd pas ce qui se dit ici. Gardez ça très bien. Mon parti à moi. D'accord. La lutte contre la corruption, c'est l'un des objectifs le plus un de vos chevals de bataille. Tout à fait. Donc parce que nous, soyez rassurés que si on maîtrisait un peu cette problématique de corruption, on allait pouvoir avoir beaucoup plus des écoles qui sont adéquates, parfait. Beaucoup des hôpitaux, ainsi de suite. Mais la corruption fait que on a du mal à trouver comment et quoi manger à plus forte raison de bien se soigner. Donc la corruption est à bannir. J'avais dit la dernière, mais le milieu politique doit cesser d'être le lieu de recyclage des corrompus et des voleurs. Je suis d'accord avec vous. Mais si Yahi Boni obtient ça, et vous n'êtes pas le seul à apporter cette information, je pense ce matin encore on en parlait, Mohamed Mara, ça court déjà que Yahi Boni a obtenu que les poursuites soient abandonnées. Oubliez fantaisiste là. Si on annule la poursuite contre Cellou Dalein Diallo, je pense que la cité va s'apaiser. Allez-y, Jacques Léwa. Oui, mais c'est l'hôtel de la paix. Alors, toujours ce débat entre la paix et la justice. Oui, mais après, il y a des paix. Non, mais ce débat, il est éternel et dans tous les pays du monde. C'est un sérieux problème par ailleurs. À certains moments, on juge de l'opportunité. Oui, mais des poursuites, parce qu'il ne faut pas, parfois on dit, il ne faut pas les galvauder, les sacrifier sur l'autel justement de la paix. Vas-y. Ma question, finalement, je vais m'arrêter ici. Hein. Dites-moi clairement, qu'est-ce que vous comptez obtenir autour de la table de dialogue?
Alors, ce que nous comptons obtenir autour de la table de dialogue, c'est clair dans le communiqué. C'est que c'est-à-dire la transition puisse être gérée de façon à ce que tout le monde puisse participer et apporter ce qu'il peut. Inclusive. Comment? Alors, on peut discuter. Vous voulez des postes? Bon. Non, il faut le laisser. La question n'est pas... Mais je pose une question. Oui, mais vous voulez des postes? Moi, je veux vraiment savoir. La question des postes... Parce que j'ai écouté Sékou Kounduno. J'ai écouté Sékou Kounduno et qui a dit que s'ils pensent qu'ils peuvent gérer cette transition sans nous, ils peuvent se mettre le doigt dans l'œil. Alors, il y a quoi dans cette inclusivité? Je n'ai pas trop commenté les propos des uns et des autres. Je dirais tout simplement que tout Guinéen qui a les capacités et les compétences, peut gérer, peut avoir des postes. C'est pas un problème. Personnellement, si on trouve que je suis compétent pour quelque chose et que je me sens confortable avec, est-ce que dans inclusif et donc la participation à la gestion de la transition, c'est ça? C'est aller au gouvernement, au CNT, c'est ce que vous demandez de manière claire? Non, pas forcément. Non, il va falloir que, d'abord, vous savez, pour qu'on puisse d'abord dire exactement la transition commence quand et ça finit quand. Et ça, c'est déjà fait. Et faire le chronogramme des choses. C'est déjà fait aussi, on dirait. Avec la CEDEAO ça a commencé en janvier, c'est pour 24 mois. Vous avez les 10 activités qui ont été... Et ça a été fait sous l'égide de la CEDEAO. Ça a été fait sous l'égide de la CEDEAO que vous demandez à venir présider le dialogue. Donc, la CEDEAO a même, si vous voulez, pris acte. Donc, a validé ça. Alors, concrètement... Vous savez, il y a une chose. D'abord, je ne pouvais pas quand même. L'ANAD et les autres coalitions qui sont là représentent quand même une grande frange de la population guinéenne. Si un dialogue s'est fait sans que ceux-là participent, je me dis qu'il est nécessaire. Non, le dialogue là, disons que le dialogue va avoir lieu. Maintenant, avec vous. Et une fois là-bas, qu'est-ce que vous espérez obtenir? Ma question, elle est là. C'est ça, la on va quand même pas se mettre à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Je ne pourrais pas. Vous ne croyez pas qu'il y aura dialogue? Non, il y aura dialogue. Je veux juste dire que je ne vais pas débattre ici de ce qui va être dit. D'accord. Donc vous voulez des postes en clair? Non. Oui, mais en clair. En clair, vous voulez participer à la gestion au quotidien. C'est-à-dire, parce qu'il y a quand même des cadres de suivi, ça va, tout le monde peut y être, les appels continuent, vous êtes tout le temps appelés à ça, mais l'inclusion là, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas compris. On n'est pas tout le temps. Il y a aujourd'hui des groupes de partis politiques qui sont considérés par certains groupes de partis par des opposants. C'est-à-dire, il y a certains groupes qui pensent qu'ils sont maintenant de la mouvance. D'accord. Et ils soutiennent mordicus le CNRD, mais il y a des gens qui sont insatisfaits naturels. Il faut tout faire pour le combattre. Et d'ailleurs, ils disent qu'à un moment donné... Je pense que c'est les positions qui ont dessiné ça. Ce sont vos positions qui ont dessiné ça. On a été, quand même, l'ANAD a été l'une de... Je suis d'accord, je parle des positions actuelles qui font que certains ne sont pas d'accord, d'autres sont d'accord. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui, des politiciens qui ne représentent pratiquement pas grand-chose. C'est ce que vous dites. Je le dirais personnellement parce que je sais quand même... Non. Rien n'établit aujourd'hui que ce que vous reprochez aux autres, dire qu'ils ne représentent rien. Parce que chez vous aussi, si vous enlevez l'UFDG, il faut chercher où les mettre. Et venez voir. Nous vous inviterons à... La REM, par exemple, face au Bloc libéral, face au PEDN... Il n'y a pas match. C'est vous qui le dites. On parle sur la base des anciennes élections. Revenons à la question. J'ai envie de vous la poser, peut-être en d'autres termes. Est-ce que vous, au niveau des forces vives, vous avez des revendications qui n'ont pas fait l'objet de discussion lors du dernier dialogue politique et donc vous voulez avoir avec le gouvernement et le CNRD? Alors, les revendications ont été toujours là, qui ont été toujours expliquées dans les différents communiqués. Et aussi, la première revendication, c'est l'inclusivité. Ça, c'est la base de tout. Mais non, vous savez, quand on fait un débat... C'est la question de Jacques sur l'inclusivité. Il faut participer. Comment? Il faut qu'on puisse aller participer au débat qui se font, le débat de la nation. On ne peut quand même pas être... Donc au débat, pas à la gestion. Que ce soit débat, je pense que ça commence par là. Après, y compris la gestion. D'accord, mais c'est ce qu'on demandait depuis le début. Pas seulement. Voilà, la dernière question. La dernière question. Il n'a pas fini. Allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques? Mais il a dit qu'elles existaient depuis. Attendez, oui.
Mais j'ai entendu d'autres acteurs également de l'ANAD et même des forces vives aujourd'hui dans leur entièreté qui ont dit qu'on n'a pas traité des vraies questions qui préoccupent les Guinéens. Quelles sont les questions pour vous qui sont essentielles et dont vous aimeriez discuter avec dans le cadre d'un dialogue? Il y a d'abord le respect même de la charte qui a été faite par le CNRD, qui a été adoptée, c'est-à-dire qui permet à ce qu'il y ait la liberté de manifester. Ça, ce n'est plus le cas. Est-ce que vous avez vu? Depuis quelque temps, ça a été suspendu, alors que c'est une charte qui a été faite par les autorités en place sans pratiquement y être imposé cela. Donc il va falloir qu'il y ait un débat autour pour qu'on puisse revenir sur des bons sentiments et qu'on puisse pas se regarder en chien de faïence. C'est aussi c'est pour apaiser un peu la cité. Parce que on va aller. Ils disent que la question des manifestations n'est pas un débat, ça c'est un préalable. C'est un préalable. On va enchaîner. Voilà. Je pense que le fond de votre pensée est perçu. Allez-y. Aujourd'hui, la manifestation est reportée. Mais malgré le report, on a vu hier nuit, par exemple, jusqu'à ce matin, des scènes de violence par endroits. Qu'est-ce que vous avez fait pour informer? Est-ce que ceux qui sont sortis hier étaient-ils sortis à votre compte ou pas? Vous savez, malheureusement, on a un petit souci en Guinée. C'est pour cela qu'il faut que tout le monde s'implique dans l'éducation civique des citoyens guinéens, surtout de sa jeunesse. Vous savez, la jeunesse guinéenne est gangrénée par le manque d'emploi, la pauvreté. Et je dis que les manifestations parfois sporadiques qui ne sont pas organisées, c'est une conséquence de cette désœuvreté de la jeunesse. Le jeune Sénégalais ne travaille pas plus que le jeune Guinéen. Vous n'êtes pas sûr. Attention, vous ne connaissez peut-être, on n'a pas toutes les statistiques, mais je sais que, en tout cas, dans cette bretelle ou bien dans certaines communes de Conakry, le chômage bat le plein. Vous savez, quand vous avez un boulot à faire le matin, vous n'allez pas sortir le soir pour se mettre à barrer des routes. Donc, c'est un problème endogène, c'est un problème structurel d'ailleurs. Donc, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont appelé à manifester. Sinon, le communiqué est sorti très tôt pour dire qu'il n'y aura pas de manifestation. Donc, ceux qui sont sortis, je me dis que, voilà, soit ils ne sont pas informés, soit ils ne sont pas. Ils voulaient tout court que informés, ne dites pas ils ne sont pas informés. Ça ne portait pas, la manifestation ne portait pas sur hier. Effectivement, voilà. Donc, c'est ça le problème. À pareil cas, est-ce que pourquoi Cap, c'est vraiment. Oui, pourquoi l'ANAD, par exemple, ne ferait pas un communiqué pour condamner ce genre de choses, parce que ça arrive tout le temps et quand ça arrive, il n'y a aucune réaction. Et derrière aussi, est-ce qu'en appelant à une manifestation, vous tenez compte justement de ces manifestations sporadiques qui peuvent arriver de par-ci par-là? Est-ce que vous tenez compte de ça? Et à la fin, qu'est-ce que fait l'ANAD justement pour l'éducation civique et politique de ces militants à la base? Ça, c'est la vraie question. Alors, c'est très bien. C'est une très bonne question. Je pense que l'ANAD, je n'ai pas l'autorité de parler pour toute l'ANAD, mais je dirais que moi, par exemple, notre parti, franchement, nous faisons beaucoup de travail sur le terrain pour expliquer surtout ici que les manifestations ne doivent pas être violentes. On ne veut pas avoir de manifestations violentes. On le fait. On donne même des formations dans des écoles, dans des trucs pour sensibiliser. C'est quelque chose que tous les partis politiques devraient faire. Ils doivent le faire pour que ça change. Sinon, ça risque de fatiguer. Un dernier message de vous, du président de la République émergente et moderne? Oui, merci, je dirais merci à cette équipe dynamique que vous êtes ici. Merci. Merci à vos millions d'auditeurs de par le monde. Je dirais que la Guinée, c'est notre bien commun. On n'a pas intérêt à ce que ça ne se passe pas bien. On a sérieusement besoin que cette transition puisse être la dernière. Et pour qu'elle soit dernière, il va falloir que tous nous puissions y travailler, que toutes les forces vives de la nation se battent pour que ça soit la dernière, pour que ça passe très bien. Il y a des actes qui sont très bien posés que j'aime, mais on peut aller encore plus et faciliter, on peut faire mieux. Ce sont des actes perfectibles. Merci. Moussa Baldé, c'est bien cela. Vous êtes président de la République émergente et moderne, membre par ailleurs de l'ANAD, et vous étiez notre invité. Vous abordiez avec nous ce report de la manifestation des forces vives. Eh bien, voici, on va faire une petite pause, une toute petite pause, et derrière, on va parler des Media Awards Guinée, organisés par notre confrère Antoine Courbat. Nous sommes à la 3e édition. Beaucoup d'annonces, beaucoup de nouveautés.
Et Justin Morel Jr. va prendre la parole et c'est derrière cette virgule.